Hello les propriétaires qui se bougent, je vais vous présenter un autre site internet que j'ai trouvé, disons-le, complètement au hasard. Donc j'espère que les propriétaires ne voudront pas trop de faire cette vidéo. Je vais leur faire passer d'ailleurs pour qu'ils puissent jeter un œil. Ça leur donnera peut-être des idées pour l'améliorer encore plus que ce qu'il est aujourd'hui. Je voulais voilà, vous présenter ce site parce que je pense que vous allez penser que c'est un très joli site, et pourtant c'est un site qui a très très peu de chances de bien se classer dans Google et d'attirer lui-même beaucoup de réservations en direct. Alors pourquoi je dis ça? Vous voyez, l'aspect esthétique général, le design, voilà, c'est plutôt sympathique. Il y a des couleurs qui sont affirmées, donc on en pense comme on veut. Moi, je trouve ça plutôt sympa, ça attire le regard. C'est un objectif important, ça permet de se distinguer des autres. Ce qui m'embête un peu, c'est le défilement des photos, qui est vraiment très très rapide et qui met pas en valeur finalement l'hébergement. On voit, voilà, de loin euh, la bâtisse, la Bastide, mais il n'y a aucune photo de l'intérieur, et une des photos est un peu fade, voilà, un peu lumineuse. Je vais essayer de repasser dessus. Voilà, celle-là, voilà, l'aspect luxe de l'image, avec des reflets, des choses un petit peu, on voit que c'est pas pris par un professionnel. Ça casse l'aspect luxe, et donc du coup, on va devoir difficilement arriver à vendre cher cette location à la nuitée. Oui, sur la photo précédente, il y avait un reflet aussi. La mise en page, la police d'écriture est un petit peu old fashion, un peu datée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et donc on a une impression générale euh, de pas de luxe, et du coup qui rompt un petit peu la confiance. Je ne sais pas si vous voyez ça à l'écran, mais sur la barre de l'URL, on a une petite icône qui s'appelle non sécurisé qui apparaît. Et donc ça, c'est rédhibitoire dans Google pour bien se positionner. Donc c'est vrai que quand on crée un site internet, on veille à tous ces aspects-là, à la fois l'aspect esthétique, tous les petits points qui vont suggérer la qualité de l'hébergement et donner envie de réserver, et là aussi l'aspect technique derrière, le fait de pouvoir le passer en sécurisé, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple. Donc ensuite, si on continue à se balader sur le site, euh, je trouve qu'il y a un point vraiment intéressant, c'est qu'ils aient mis en valeur voilà les distinctions qu'ils ont. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que dessous, il n'y ait pas les commentaires de leurs locataires, justement. Et pourquoi pas une copie de la note de booking qu'ils ont, des 5 étoiles de Airbnb, parce que très clairement, c'est un gîte qui a du potentiel pour ça. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'ils ont un très très joli nom, le Clos de l'Herminier, qui se retient bien, et c'est dommage de ne pas avoir mis à côté Montpellier dans le nom de domaine, parce que ça permettrait d'être mieux référencé. Ce que je trouve un peu dommage aussi, c'est de ne pas avoir migré le logo pour avoir un logo un peu plus actuel et un peu plus flash, pour avoir le logo d'un côté et le nom d'un autre côté. Ensuite, point extrêmement positif, vous voyez la petite icône qui est en haut à droite, on peut traduire le site en anglais. Donc ça, c'est vraiment super, parce que la clientèle elle est aussi anglaise. Chez nous, on a beaucoup d'Allemands, beaucoup de Néerlandais, donc on peut traduire notre site en différentes langues. Donc ça se fait de manière très simple via ce qu'on appelle un plugin, une petite extension qui peut vous traduire automatiquement votre site et les nouveaux articles que vous avez publiés. Donc je vous expliquerai aussi exactement comment faire, et on installera ce système dès le départ pour ceux qui souhaitent pouvoir traduire leur site en différentes langues. Et quand vous recevrez votre site, vous aurez les deux, les trois langues que vous auriez souhaité avoir. Sur la fenêtre de navigation, on voit qu'il n'y a pas de coordonnées sur cette partie-là, donc on a du mal à avoir envie de directement cliquer pour réserver. Il n'y a pas d'appel à l'action, et il n'y a pas de coordonnées pour pouvoir prendre contact. On a différents onglets, et on n'a pas de partie en fait blog dynamique où on peut mettre des articles pour booster le référencement. Donc ça c'est un gros manque. Et si je vais dans tarif et contact, donc là on retrouve un élément
qu'on devrait avoir en page d'accueil avec voilà la super notation TripAdvisor, la super note Google. D'ailleurs, je savais même pas qu'on peut avoir une note Google comme ça, donc c'est intéressant. Par contre, on retombe dans l'aspect un peu carré des sites d'il y a quelques années qui sont plus vraiment actuels. Et surtout, ça serait pas très grave, mais on peut pas se balader dans les gîtes, on peut pas augmenter le nombre de photos. Et là, c'est la première fois sur le site qu'on voit l'intérieur des gîtes, et vous voyez que l'intérieur est vraiment magnifique. Donc c'est dommage de pas avoir ça en page d'accueil qui attire vraiment le regard. Et il y a surtout des choses sur des contraintes. On prend pas les cartes de crédit, il y a 30% d'acompte, la taille de séjour, alors que c'est des choses qui méritent d'être tout à la fin, tout à la fin. On peut demander des renseignements, envoyer un message, mais on n'a pas les disponibilités précises et on n'a pas la possibilité de payer en ligne. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très pénalisant aujourd'hui. Donc si je devais résumer, le site en lui-même, eh ben, d'un aspect extérieur, il est vraiment sympa, je trouve, mais on s'aperçoit que l'image de luxe et de confiance qu'on veut donner, ben, il n'est pas renvoyé, qu'il n'est pas optimisé pour qu'on prenne contact avec le propriétaire et qu'on réserve directement sur le site. Et donc ça va être un site on va dire vitrine, qui n'a pas forcément atteint son objectif au jour d'aujourd'hui, et c'est pas un site qui va permettre de le réserver en direct, en automatique, parce qu'il va pas bien se classer dans Google. Il n'y a pas d'articles qui ont été publiés pour faire du référencement, alors que ces propriétaires, je suis sûr qu'ils adoreraient faire ça, mais peut-être qu'on leur a jamais expliqué qu'ils pouvaient faire des articles ciblés sur des mots-clés précis avec des méthodes bien pointues, mais qui sont tout à fait accessibles pour des non-initiés. Il suffit juste de les connaître. Et après, il suffit de rédiger en fonction de ça. Donc, ils connaissent pas ça. Ils savent pas qu'ils peuvent référencer automatiquement leur site et avoir des réservations en direct en masse. Et donc, du coup, ils n'ont pas fait évoluer leur site pour qu'il soit au goût du jour et qu'il soit très facilement cliquable pour être réservable. Et ça, nous, on y accorde une importance énorme. Donc, sur les instructions que vous nous donnez, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut vous proposer de tout faire en automatique clé en main, hein, c'est la proposition. Mais pour ceux qui ont des demandes précises, et même pour ceux qui demandent rien, on va rapatrier toutes vos infos, les mettre en forme et faire en sorte que tout cet aspect-là soit lissé pour que on renvoie une image professionnelle, une image vraiment qualitative, avec des designs au goût du jour et la possibilité de réserver en direct très très facilement et d'inciter sans cesse à réserver et à prendre contact. Donc voilà pour cette petite analyse et je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très très vite dans le programme.